Chères étoiles, je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous des informations stellaires importantes afin que vous puissiez prendre connaissance et surtout conscience des enjeux qui se jouent actuellement pour chacun d'entre nous. Je m'appuie ici sur l'astrologie sidérale indienne avec l'entrée de Jupiter le 1er mai 2024 en Taurus, en analogie donc au signe du Taureau, et qui y séjournera jusqu'au 13 mai 2025. Qu'est-ce que le Taureau ? Le Taureau est en analogie avec les 5 sens. Donc les 5 sens se devront d'être parfaitement équilibrés pour que nous ne puissions pas être en excès dans l'un de ces 5 sens. De quoi vous nourrissez-vous ? Qu'est-ce que vous écoutez le plus ? Comment vous nourrissez-vous ? Qu'est-ce que vous ressentez ? De quelle manière vous échangez avec les autres ? Tout ceci est en lien avec le signe du Taureau et Jupiter va actionner ces 5 sens pour voir si nous sommes en excès ou pas. Le Taureau, je le rappelle quand même, est associé à la richesse, au patrimoine, au statut financier, à cette capacité qu'on a d'être en sécurité. Il est aussi le signe de la créativité, comme le chant. Il gouverne la maison 2, la parole, la gorge. Il y a aussi ici la notion d'art et de culture, surtout le patrimoine culturel, l'histoire de la lignée, notre ADN. Le métal est associé à Vénus, en fait l'argent, sous toutes ses formes. Pourquoi ? Parce que Vénus apprécie le Taureau, parce qu'il souhaite, à travers ses plaisirs, à travers sa joie, les voir se concrétiser dans la matière. Cela symbolise aussi, ici, la notion que la monnaie, l'or, l'argent, les valeurs seront au cœur de cette année, jusqu'en mai 2025. Elles seront même amplifiées. Et Jupiter dans tout cela. Si vous observez cette planète d'un point de vue astronomique, elle est l'une des plus grosses et elle attire à elle toutes les autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle agit au nom du Soleil. Ce Soleil qui donne la vie. Le Soleil, lui, il est projet de l'âme, mais il ne s'incarne pas. Il distille ses puissantes énergies de vie et Jupiter en est la conscience. C'est en fait ce souffle de vie dans votre thème natal. Là où il se trouve, il vous montre quelles sont les bénédictions ou les divines essences qu'il vous a accordées pour cheminer dans cette incarnation. Cette connaissance avec un grand C, cette intelligence qui est en fait cette sagesse divine, elle est porteuse de sens lorsqu'on arrive à la conscientiser, à l'équilibrer et ne pas être en excès. Parce que oui, Jupiter, lorsqu'il est dévoyé, est en déséquilibre. Là, effectivement, il y a un risque d'excès, un risque de trop grande expansion, un risque de ne plus pouvoir s'arrêter. En maison et en signe, en astrologie sidérale, cela nous apporte de précieuses informations pour savoir où et comment nous pouvons être heureux dans cette vie, et c'est tout simplement ici que nous découvrons la vérité du divin en nous. Ce qui est essentiel pour notre bonheur, ce qui nous met en joie, afin que nous puissions tous et tous le manifester dans la matière. Il représente l'or. Mais ici, je vous invite à prendre en compte la loi de l'analogie, qui s'applique toujours et encore, chères étoiles. Quel est votre or ? Quelle est votre valeur ? Sur quoi vous appuyez-vous ? Voilà ce que Jupiter va nous demander de conscientiser tous et toutes. Qu'est-ce qui est en mesure de satisfaire vos désirs ? Est-ce que vous pensez gagner assez d'argent ou est-ce que vous en voulez encore plus ? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez ou est-ce que vous cherchez toujours plus à emmagasiner ? Comment investir sa richesse intérieure ? Comment la mettre au profit, au service des autres ? La faire croître ? Tout simplement aimer la vie, aimer la création sous toutes ses formes. Le transit de Jupiter en Taureau apporte pour certains d'entre nous l'abondance, la chance, la prospérité, oui, s'il y a conscientisation que l'équilibre est nécessaire et que toute forme d'excès est à bannir. Vénus va nous inciter tous et toutes à accumuler plus de choses, à rassembler plus de valeurs, à rassembler plus de créativité. C'est là que c'est intéressant de regarder dans votre thème où se trouve Jupiter en Taureau, parce que c'est là que vous allez prendre conscience que le triangle de terre va justement se manifester. Qu'est-ce que le triangle de terre ? C'est l'axe justement Vierge, Taureau, Capricorne. C'est-à-dire que là, on va nous demander de poser le fondement, le socle sur lequel on va s'appuyer pour que l'édifice que l'on va construire
tienne et soit pérenne. Comment va s'effectuer ce voyage? Je vous invite à regarder les étoiles ou à faire appel à un astrologue sidéraliste qui pourra vous renseigner sur ce type de transit. Je constate également que dans le ciel, il y a cette étoile qui s'appelle Algol. C'est l'étoile la plus crainte parce qu'elle amène destruction, violence, guerre, famine, cruauté et j'en passe. Mais regardez comme tout est parfaitement juste et équilibré dans l'univers. Jupiter est arrivé pour lui faire face et qu'un équilibre est nécessaire. Mais pour ce faire, il faut que chacun d'entre nous puisse faire cet équilibre en soi. Comment? Ressourcez-vous intérieurement. Ne regardez pas trop ce qui se passe à l'extérieur. Ne vous laissez pas happer par ce qu'on vous invite à voir et à revoir pour vous nourrir. Mais recherchez en vous ce calme intérieur durant ce mois de mai. Recentrez-vous dans votre cœur, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous met en joie. Plus que jamais, la solidarité sera de mise. Plus que jamais, soyons unis. J'espère sincèrement que ces quelques mots, que cette musique que je vous invite à écouter, vous invitera à ressentir ce moment de calme, d'apaisement intérieur, pour que vous puissiez, à chaque instant, vous reconnecter à votre moi divin et sacré, supérieur. C'est sur cette énergie d'amour que je vous invite à communier durant ce mois de mai. Je vous remercie, chères étoiles, d'avoir pris le temps de cheminer à mes côtés.